le guerrier farouche du ciel contre la fin la plus vide de la galaxie, l'archange Michel contre Dark Nihilus. Ce n'est pas un affrontement de l'âme, mais d'essence pure. La volonté divine contre le vide dévorant, une guerre contre le néant. Or, Michel, bien sûr, est la main droite de Dieu. Il manie l'épée flamboyante, il est le général de l'armée céleste. Quand les démons se lèvent, il les abat. Quand l'obscurité peut se répandre, il apporte la lumière. Ce n'est pas un messager, c'est le jugement, une entité de loi divine et d'équilibre cosmique, sans peur, inébranlable et surtout juste. Et puis il y a Nihilus, qui n'est pas un homme, pas même un Sith. C'est l'écho d'une agonie après une blessure galactique, un trou noir vêtu de robes. Il ne parle pas, il consume des planètes, des âmes, l'espoir. Il est la force affamée. Michael, bien sûr, incarne la vie, l'ordre et l'éternité. Nihilus est la corruption de la mort infinie et affamée. Michael impose l'ordre par l'autorité divine. Nihilus dissout l'ordre dans un chaos hurlant. Michael rayonne de lumière et pulvérise les démons. Nihilus est l'incarnation des ténèbres, pas le mal, juste le vide. À présent, l'épée de Michael ne tranche pas, elle sépare l'âme. Il frappe, porteur du jugement divin, résonnant à travers l'esprit et l'espace. Il a combattu Satan, affronté des dragons, et jamais il n'est tombé. Nihilus, lui, ne se bat pas, il dévore. D'un murmure, il vide des armées de leur force. D'une pensée, il rase des villes. Il est inarrêtable jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, car la même faim qui l'anime le détruit aussi. Plus il se nourrit, moins il subsiste. Il n'est plus qu'une ombre sur un écran, une âme qui a oublié qu'elle fut un jour humaine. Alors, que se passe-t-il lorsque cette force divine rencontre le dévoreur? Michael descend dans une radiance sacrée. Nihilus plane, une faille dans la réalité. L'affrontement est silencieux, au-delà du son, au-delà du temps, et la lame de Michael brille d'une flamme sacrée. Nihilus tend la main invisible pour la consumer. Si l'ange hésite, ce vide l'engloutit entièrement. C'est fini. Mais si Michael frappe juste et invoque la volonté divine, Nihilus n'a plus d'âme à laquelle s'ancrer. Donc, pour conclure, si on rejoue ce scénario 10 fois ou dans 10 réalités différentes, Michael s'en sortira dans environ 60% des cas, pas 100%, et c'est un point qu'il faut souligner. Il manie la lumière, et la lumière peut craindre les ténèbres, mais elle a été créée pour les vaincre. Et le divin, il ne supplie pas, il commande. Avec une épée forgée par le ciel, l'autre n'est qu'à un cri d'une galaxie brisée, mais cet esprit s'efface dans le vide, et un seul demeure, et ce sera le juste dans 60% des cas.